Les riches assèchent les pauvres dans futurascience.com du 10 avril 2023. Selon une étude menée par des chercheurs de l'université d'Uppsala en Suède, la guerre de l'eau opposera les populations modestes et les populations plus aisées. Au Cap par exemple, en Afrique du Sud, les personnes qui vivent dans des maisons spacieuses avec de grands jardins et des piscines ne comptent que pour 14% de la population. Mais elles consomment jusqu'à 51% de l'eau. Les habitants qui vivent dans des demeures modestes en périphérie constituent 62% de la population de la ville, mais ne consomment que 27% de son eau. Plus de 80 grandes villes du monde, de Londres à Miami, en passant par Barcelone, Tokyo, Pékin, Sao Paulo ou Moscou, ont déjà connu des pénuries d'eau plus ou moins importantes au cours de ces 20 dernières années. La raréfaction de l'eau s'amplifiera sous l'effet du changement climatique et de l'accroissement de la population urbaine, mais surtout du fait des inégalités sociales qui s'accentuent rapidement. Les forêts ne vont pas bien dans actuenvironnement.com du 7 avril 2023. Les chiffres de l'inventaire forestier national paru à l'automne 2022 n'étaient pas bons. Les orages de grêle ont fortement frappé les peuplements forestiers, notamment en Gironde, en Dordogne, dans le Doubs, la Loire, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Nièvre et l'Indre-et-Loire. À l'est d'une ligne allant de Reims à Bordeaux se trouve la majeure partie des signalements de peuplement en détresse à la suite de l'accumulation de déficits hydriques. L'année 2022 a également été marquée par des incendies de forêt sans précédent, favorisés par la combinaison de déficits pluviométriques et des fortes chaleurs. La Nouvelle-Aquitaine a été la région la plus touchée avec les incendies en Gironde, ainsi qu'en Bretagne, dans la Sarthe, le Maine-et-Loire, le Jura, les Vosges, les Ardennes, etc. Enfin, le taux de plantation en échec est de 38%, un record depuis la mise en place de ce suivi en 2007. Après les Amérindiens, les Africains dans mongabé.com du 5 avril 2023. Au Sénégal, dans le NDIAL, la société américaine African Agriculture s'est appropriée les terres des paysans où ils faisaient paître leurs troupeaux. En 2012, le président sénégalais Abdoulaye Wade a déclassé 26 550 hectares de la zone périphérique de la réserve spéciale d'avifaune de NDIAL. Les acquéreurs étrangers se sont succédés jusqu'à la société African Agriculture enregistrée aux îles Caïmans. Cet accaparement prive des terres des paysans qui pratiquaient une agriculture de subsistance alors que le Sénégal est déjà confronté à l'insécurité alimentaire car il dépend des importations de denrées alimentaires. Dans son prospectus d'introduction en bourse, African Agriculture indique qu'elle a l'intention de créer un programme de reboisement avec une production de compensation carbone qui génère des crédits carbone. Elle prévoit également de produire de la biomasse pour les biocarburants et de construire un musée consacré à l'art et à l'histoire de l'Afrique. Quand les grandes entreprises polluantes indiquent qu'elles visent leur neutralité carbone, dans le NDIAL, on sait ce que ça veut dire. Nestlé, Aldi, Original Beans, quels sont les chocolats qui n'impliquent pas le travail des enfants dans Novetic.fr du 8 avril 2023. Selon une étude de l'US Department of Labor réalisée en 2019, environ 1,5 million d'enfants travaillent pour des fermes de cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire. 95% d'entre eux subissent des conditions de travail dangereuses et leur scolarité est compromise. Le Chocolate Scorecard, classement annuel des enseignes fabricants du chocolat, étude dit 6 critères environnementaux et sociaux. L'un d'eux est le travail des enfants selon les critères des pires formes de travail des enfants de l'Organisation internationale du travail. Les marques les plus vertueuses, Tony Chocolini, marque hollandaise de tablettes de chocolat distribuée également en France, Original Beans, Alter Eco, Ben & Jerry ou encore Nestlé. Les marques les pires, General Mills, propriétaire des glaces Häagen-Dazs et des céréales Cookie Crisp, Unilever, connu pour ses Cornetto et ses Magnum, ou encore Mondelez International, à l'origine de Toblerone, la française Valrhona et les américaines Kellogg's et Walmart. Pollution sonore, un désastre dont on parle peu dans monsieurmondialisation.org du 31 mars 2023. Selon un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, les principales sources de bruit en Europe proviennent de nos déplacements et notamment la route. Selon le service des données et études statistiques du gouvernement, on trouverait rien qu'en circulation en France pas moins de 38 millions de voitures, 600 poids lourds et 2,7 millions de deux-roues motorisés. Les personnes les plus riches peuvent accéder aux logements mieux situés, loin des routes, dans des quartiers calmes. Les moins aisés, en revanche, devront se contenter d'habitations moins bien isolées, plus proches de la circulation ou des lieux animés. Un Européen sur 5 serait exposé à un niveau de bruit préjudiciable pour la santé, soit 100 millions de personnes, ou 20% de la population. Cette nuisance causerait la mort de 12 000 personnes par an et des maladies liées au stress, aux gènes auditifs chroniques tels que les acouphènes, des problèmes cardiaques. L'ADEME évalue à près de 147 milliards d'euros par an les conséquences de ce phénomène. Et pour finir, la connerie de la semaine.
À la prochaine fois.